Ah, nice. Ah, un peu de son histoire. Socorro passa son enfance dans un village au bord de la route qu'empruntaient fréquemment les prisonniers de l'église condamnés pour leurs crimes et péchés. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle voyait ces prisonniers gravir une colline, au sommet de laquelle ils arrivaient prêts aux châtiments et tortures qui finiraient par leur coûter la vie. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de prendre sur elle la douleur de tous ses semblables. Très lourd serment à porter. Ah, on va pouvoir abréger ses souffrances, mais dans un sens différent. A tear has rolled off her cheek. Could it be that her torment has diminished? Ah, poor lady. Je pense que c'est pas suffisant, ouais. À mon grand dame, c'est pas suffisant. Ah ouais. Ah, j'en ai pas d'autres. Ah, dommage. Eh bien, continuons notre quête. Continuons. A tear has... Ah, poor... Ah, la pauvre. Ah, ce sprite est horrible en plus. Bon bah voilà mon objectif. Sauver le monde, j'en ai rien à foutre. Je vais essayer d'abréger les souffrances de cette pauvre femme. Faut que je remonte. Faut que j'aille là-haut surtout. Ouch! Je vais réussir à mourir avant d'atteindre l'hôtel Prie-Dieu. Ouch! C'est horrible, je suis déjà passé par là. Mais non, 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 mais il a hitbox sur 20. Ah bon, on va d'abord repasser par... Ouch, et là je meurs. Par l'hôtel. Apparemment, il y a un truc tricky à faire là-dessus, en dehors d'apporter les mares, si tu veux réussir la quête. Honnêtement, il y a plein de... Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une chose qu'on doit faire. Le jeu est blindé de quêtes ultra obscures dans la droite lignée de Dark Souls. Il y a plein de quêtes à côté desquelles on peut passer. Il y en a notamment une que j'aurais jamais deviné. Tu m'y fais penser, Yurkan. On a ce qu'on appelle, on a gagné au début du jeu, ce qu'on appelle une perle immaculée. L'objet explique littéralement qu'il n'a aucun intérêt. Mais en fait, j'ai appris que sur internet, les fameux statuts de déculpabilisation qu'on peut trouver, les fameux statuts de prêcheur, on peut les détruire effectivement, on avait testé, et il se passait rien. En fait, et je me suis spoilé là-dessus, mais j'aurais jamais deviné tout seul, il faut porter cette perle sur soi, et à chaque fois qu'on meurt, cette perle se corrompt. Donc au bout de je ne sais combien de temps, et de morts surtout, la perle change d'état pour passer dans un deuxième item. Et après encore plus de morts supplémentaires, elle passe à un tier 3 qui nous permet d'interagir avec les portails qui sont laissés derrière les statues. Qui sont des mini-donjons avec des récompenses uniques et spéciales. Et ça, et pour débloquer la vraie fin du jeu, il faut avoir l'objet au tier 3 apparemment. C'est un truc de dingue. Donc on va l'équiper du coup. Donc c'est du spoil, mais voilà, là c'est obscur au possible. Ça me fait penser à la quête des pèlerins dans, pour avoir la bad ending dans Dark Souls 3. Le truc le plus obscur ever. Ah mais c'est hyper poussé. Et il y en a plein comme ça. Bah comme tu disais Yurkan, du coup cette quête là a priori ça va être pas mal tricky. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont très... Il y a d'autres quêtes un peu cachées comme ça qui sont très tricky aussi. Justine qui raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va remplacer par contre? Le problème c'est que c'est un objet qui ne sert à rien. Donc on va devoir enlever un objet qui nous est utile. Bon, voir les points de vie des ennemis c'est pratique quand même. Ça c'était quoi? Ah ça accélère notre vitesse, non c'est bien ça. Réduit le temps de rechargement de l'esquive, c'est pratique aussi. Hein. On va retirer la boule pour l'instant. J'ai un nœud de réserve, j'irai mettre le nœud de réserve à la place. Ok. Bah viens si t'as envie. Hein. La mer des mers, ok. Socorro et les chevaliers ouins sont liés. Ah! Tiens non. Une même passion pour l'huile, peut-être.
On est à 81% de la map, hein. On approche, hein, c'est dingue. Où est-ce que je vais du coup? Il n'y a pas de téléporteur par ici malheureusement, sinon je serais bien reparti directement rajouter un nœud de rosaire. Mais il n'y en a pas par ici. Ok, bon bah continuons. Hein. J'ai envie de dire allons-y. Hein. Oula, il y a eu un ralentissement, j'ai pas compris. J'ai toujours pas d'histoire de double saut. J'ai peur de finir le jeu avant d'avoir tout exploré. Bon, je pense que de toute façon le jeu nous préviendra dans ce cas-là. Non, c'est le jeu qui ralentit automatiquement, d'accord. Ok, bon bah, montons. Ah, j'ai oublié de faire le combo spécial d'ailleurs. On a acheté un combo, une vraie fortune. Autant l'utiliser. Ah, on est reparti pour le... Alors attendez, ça on a un item pour ça. Il faut que je remette les poumons. Justement. On va retirer le linge cousu pour l'instant, on va remettre les poumons. Ça faisait longtemps, tiens. Le poison. Et maintenant? Allô? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut encore ce double saut, il y a forcément un double saut là, mais donnez-moi des ailes, bordel de... Donnez-moi des chaussures à ressort, j'en sais rien. Ah mais non, mais il faut encore ce grappin de Monsby. C'est quoi cette histoire de grappin là? Pourquoi il y a toujours ces trucs là partout? Et j'ai toujours pas d'item pour interagir avec. Je déteste ma vie. Et j'ai pas le choix en plus pour continuer. Bah. Ah non, faut que je passe par la colonne de gauche. Maybe, maybe not. Mais comment je Ah putain, fallait que je revienne par là. Je veux pouvoir zigzaguer et courir dans tous les sens comme un... Comme un petit enfant. Dans la prairie. Bon bah le poison c'était un non-événement du coup, on enlève, on remet ça. Pour l'instant en tout cas. Mais il y en a plein en fait, il y en a plein, ouais. C'est ça qui est absolument horrible, Urkan. Hérétique! Hérétique. Il y en a partout des trucs. Depuis le début du jeu, le level design se moque de moi avec ses racines. Il y en a partout. Ah oui d'accord, je t'ai pas monté, ouais. Je me suis dit tiens, il y a peut-être une petite salle à droite. Et au final, c'était il y a une demi-heure et on a fait le tour du level 15 fois depuis. Ok. Ah voilà, oui c'est pour aller plus loin. Aller plus haut. Ah je peux mettre le deuxième masque au fait. Ah bah du coup je vais pouvoir monter d'un étage supplémentaire avec le deuxième masque. Mais c'est bien sûr le masque difforme d'Orest. C'est une clé d'ascenseur en fait. C'est littéralement des clés d'ascenseur un peu fancy quoi. Ah t'étais bloqué là? Ah oui non de toute façon on monte pas. Oui non Urkan on monte pas tout de suite. Ah merde. Ah ouais t'avais tous les masques. Ah la frustration. Difforme c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup difforme. Oh t'as dû tellement te frustrer mon pauvre. À te balader avec 3 masques à la main moelle-nœud dans tous les levels. Ah et ça monte. Incroyable, c'est beau la technologie. Mais il est immense ce level. Des heures à explorer, c'est vrai. Bon bah... J'espère que j'ai pu abréger ton calvaire du coup. Même si le calvaire pour le coup on est plus ou moins dans la thématique du jeu. Hein.
Chais. Justine, ah non mais je me désolidarise de Justine. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. La pire. Elle met un pingou et tout de suite ça passe, hein, quoi. Et puis... On peut redescendre là? Mais oui, je sais bien. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ah, ça pique? Non. Tu es le saint patron de l'éternelle agonie, et oui, c'est ça. C'est ton pote de la street. C'est pas ce que t'avais l'air de dire quand on a dit wesh tout à l'heure. Hein. C'est juste un raccourci nul en fait. C'est juste un raccourci nul. Je suis moyennement OP. Non mais c'est en plus c'est long. On peut remonter? Ça l'a fait rire. Ouais, c'était moyennement incroyable comme raccourci, mais bon. C'est un peu mou, quoi. Toujours plus loin, toujours plus... Aïe! Où est-ce que je vais comme ça? Mais... Quel enfer! La boule magique. Aïe! Ça me manquait un peu de piquant à mon goût. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Mais non mais j'ai pas le temps de faire mon combo. Aïe. Mais j'ai pas le temps, mais laissez-moi faire mon combo. Mais mon combo. Ça marche, bon appétit, Lison. Bon app à toi. Et apparemment, du coup... Waouh. Waouh. Voici l'arbre de métal, érigé pour garder le pont. Cet arbre, avec son écorce érodée, est le symbole de la dernière communion de sa sainteté avec le miracle. Face à ce crépuscule éternel, j'attendrai jusqu'à partir de l'autre côté du rêve. Waouh. Regardez-moi ce décor derrière. C'est une dinguerie, quoi. Et c'est l'arbre, c'est le fameux arbre dont je parlais tout à l'heure, Yurkan, qui est l'arbre qui a poussé à l'endroit où le jeune homme est venu appeler le miracle et a demandé l'intervention du miracle, et un arbre a poussé à sa place. Et je pense que l'arbre qu'on voit à l'horizon au centre, c'est celui-ci. Et le fameux pont, c'est le pont sur lequel on a combattu. Bon, géographiquement parlant, je sais pas si ça a un sens, mais... Je m'en souviens plus de la cinématique d'intro, honnêtement. Ça fait trop longtemps qu'on l'a vu, sincèrement, faut que je la revoie. Ouais, il y a clairement une thématique très, très présente là. Hein. Mais ce fond derrière, waouh. Ah! Ah mais c'est les boss du début du jeu! C'est les mêmes ennemis qu'au début du jeu, c'est le premier boss. Un homme ou une femme se plante avec un bâton qui devient épée. Ah oui, il y avait cette thématique. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Il y avait cette idée-là, effectivement. Un espèce de martyr qui se transperce le corps. Un homme, effectivement, avec une épée, ouais. Et je suppose que la montagne au-dessus, c'est le donjon final, j'imagine. Le sommet de la montagne avec des ruines. Peut-être. C'est incroyable. On voit presque toute la map du jeu, là. Ok, ça marche. A tout de suite, Yurkan. Mais c'est la fin du jeu, mais où est-ce que je m'en vais? Mais j'ai pas envie de finir le jeu maintenant. C'est complètement la fin du jeu. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Ah non, mais madame, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, je ne sais pas. On va trop loin là. On va trop loin. Ah, il y a un raccourci pour aller là. Ah, mais on n'a pas fini d'explorer la cathédrale. Attendez, on va revenir. Faut que j'explore un peu la cathédrale quand même. Ah, par contre, ils sont revenus les deux gus du coup, non? Ah non. Graphiquement, c'est une dinguerie quoi. Ah, faut que je repasse tous les... Ah merde. Bonsoir Grid. Bon, rentrez à bon port. C'est quoi? Ouais. Heureux. Ah, ça monte encore. Ah, le baby. The baby. Ah, par contre, là, j'ai pas le raccourci vers au-dessus. Je sais pas où je dois aller, c'est terrible. Enfin, si, j'ai plein d'endroits où aller, mais je sais pas dans quel ordre les faire. Ça m'angoisse au plus haut point. Là, je pourrais monter en haut, je peux aller à droite, je peux aller partout. Oula. Ah, les deux, d'accord, ok. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Ça a l'air compliqué. On était à combien du coup? De la map, 80%, le jeu, 70, je crois. Ah non, mais c'est dégueulasse. Aïe. 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 Non. Non. Non mais arrêtez. Arrêtez. Oh le tag team dégueulasse. Oh le tag team dégueulasse. Oh le tag... Oh ils sont horribles les deux ensemble. Et l'autre il est complètement invincible sans... Voilà, faut que je fasse ça à chaque fois. Il va faire son attaque tournante, même pas. Voilà, ok. Ah, la deuxième marque, le second refuge. Nice. Ah ouais, non mais... Waouh. Le tag team. Un signe de protection qui protège son porteur de tout mal. La dame de la perpétuelle agonie s'enferma dans la grande cathédrale. Ces murs n'étaient qu'une fine barrière par rapport à la douleur constante qui embrumait son esprit. En entendant les cris lointains qui résonnaient jours et nuits, Socorro ressentit une telle compassion qu'elle consacra chacune de ses minutes à pleurer pour les châtier. Elle pria tant pour eux, pour qu'ils soient libérés de la souffrance et de la douleur, qu'elle osa demander au miracle de lui faire porter à leur place toute la douleur qu'on leur infligeait. Et le miracle, bon gars, a exaucé son souhait. Le miracle de ce que transmet un peu le jeu, c'est un peu la Monkey Paw en fait. C'est un peu la patte de singe. Il exauce toutes les prières de ses fervents adorateurs, mais d'une manière toujours très tordue. Allez, venez, venez. Voilà. Ouch. Dégueulasse. Encore les racines, putain. Encore ces racines. Toujours ces racines. Vous imaginez le backtracking que je vais devoir avoir à faire quand j'aurai le pouvoir pour utiliser ça?
Ah, ça touche pas. Ah d'accord, et ça me permet de... Ok. Alors là j'ai failli faire l'erreur de ma vie. Ok, c'était juste pour ça, ok. Donc là c'était juste pour ça. Donc en fait on fait tout ça pour ouvrir des portes qui nous permettent d'ouvrir des portes. Et ainsi de suite. Donc en fait non, de toute façon il nous manque un masque. Donc là la question ne se pose pas. Et la dame de la perpétuelle agonie elle était où du coup? Elle était là. Elle était ici. Bon ça sert à rien que j'y retourne avant d'avoir la troisième marque vraisemblablement dans tous les cas. Et là j'ai pas le troisième masque quoi qu'il en soit. Donc le troisième masque doit être dans cette zone là j'imagine. Peut-être par ici. Ou alors il est en haut et je peux monter encore une fois. Ouais mais la fin du jeu doit être là-haut hein. Je pense qu'on va aller dans cette zone là quand même hein. Le mur des prohibitions je pense. La fin du jeu doit être tout en haut hein. Si on veut explorer la zone tranquillement je ne sais pas mais quoique je vais essayer de monter peut-être quand même. Ouais non on va aller explorer l'autre zone. Je vais pas me décider. Est-ce que je vais avoir assez de points de vie pour tout explorer par contre pour retraverser toute la zone de guerre là? Rien n'est moins sûr. J'étais descendu là. Ah mais comment ça il est réapparu? Quoi? Comment ça il est réapparu lui? Ah j'ai réutilisé un hôtel Pridieu entre temps? Ah oui, sûrement. Bon les deux boss qui étaient là, enfin les deux mid-boss n'apparaissent plus. Bon ils étaient anecdotiques hein. Par rapport au début du jeu, même au début du jeu, c'était anecdotique de toute façon. Pour un premier boss. Et donc là-bas, si on regarde au fond, il doit y avoir Ribeiro. Je pense qu'on voit, on voit le bout de l'église, juste après le pont. On voit une espèce de pic de l'église de la ville de Ribeiro. Et juste après, c'est le tout début du jeu en fait. C'est cette zone, là, la confrérie du chagrin silencieux. Le tout début du jeu avec cette cathédrale. Et il y a la cloche quelque part, il doit y avoir l'immense cloche quelque part, mais on la voit pas là. Je sais pas où elle est. C'est dingue. Bon, géographiquement, ça n'a aucun sens, hein. Parce qu'on est rentré par là il y a littéralement 1 heure, et on est arrivé ici, à des kilomètres au-dessus, pour une raison que j'ignore. Mais c'est cool quand même. Et l'arbre, oui, bah l'arbre, du coup, on l'a monté tout à l'heure. Le pont est là, voilà, l'arbre il est ici, l'arbre ferreux. Bon, il est tout petit au final, mais on l'a monté ici. Ouais. Très cool. Très très cool. Le jeu essaye d'avoir, encore une fois, faut que j'arrête de faire ça, mais le jeu essaye à la Dark Souls d'avoir un monde cohérent. Il vous faut la clé du séculier, que je n'ai pas. Un monde cohérent et un world design qui fait sens. Ce qui est des vraies qualités de Dark Souls 1 et 3 principalement. C'est une des choses les plus fascinantes dans le monde de Dark Souls, c'est le world design qui fait absolument sens de A à Z. Et de pouvoir de n'importe quel endroit du jeu. Waouh! Incroyable, ce finish de n'importe quel endroit du jeu quasiment dans Dark Souls 1. Pouvoir visualiser où on est et visualiser tous les lieux qu'on a traversés et tous les lieux qui nous attendent par la suite. À un moment donné. Oh! Une fresque. Ce qu'il en reste. La clé du scribe. Ah, la clé du scribe, je pouvais l'acheter à la marchande. Somewhere. Ah, désolé. A plus. Passage secret? Non. Monter et descendre, monter et descendre. Pire que la douleur, pire que le froid. Il y a le grincement incessant de ce maudit sol au mécanisme rouillé.
Pourquoi voudrait-on l'emprunter autant? Pourquoi? C'est vrai ça? La clé du séculier et la clé du séculier. Il me faut moult clés du coup qui sont vendues par la marchande, j'imagine. Bon, il y a un délire avec l'ascenseur. Est-ce qu'il faut que je l'utilise plusieurs fois jusqu'à temps que ça débloque quelque chose? Peut-être. Non, peut-être pas. Je vais peut-être un peu trop loin au niveau logique. Hein. Bah quoi qu'il y a un délire avec cette énigme là en face. Hein. Ah bah voilà. Ok, j'ai rien dit, c'est du génie. La perle brûlée de Kirsé. Une petite sphère taillée dans les vestiges d'un bûcher injuste. Elle brûle de la chaleur douce de ces flammes qui ne purent brunir la peau de Kirsé. Imprégnée de son pouvoir, elle protège contre le feu. Ah, littéralement contre le feu. What? Ah, tu l'as pas eu, Baruch? J'arrive pas à comprendre comment j'ai pu le bourriner comme ça. Je suis tellement vénère. Ah, je suis désolé. Sincèrement désolé. La légende de Kirsé, tiens. Apprenons-en plus sur Kirsé. Les horribles flammes dévorèrent le corps de Kirsé tandis qu'il criait, pris d'une douleur insupportable. Mais ces flammes n'avaient rien d'ordinaire. C'étaient les flammes du miracle. Le feu le réduisit en cendres et, sous les yeux des inquisiteurs, le feu le ramena, encore et encore, dans un supplice sans égal. Brûlé et encore brûlé, hurlant et encore hurlant, Kirsé, le fils des bûchers, sut que ce serait sa pénitence. Mais quelle horreur! Mais quel enfer! Vraisemblablement, les Grecs n'étaient pas les seuls avec des châtiments imaginatifs pour les dieux. La clé de l'inquisiteur, mais trop de clés, trop de trucs. C'est quoi? Oh! Non! Mon objet. Oh, la boulette. Ah bah là voilà la clé du séculier. Ok. Bon, un objet qui protège contre le feu. Après, honnêtement, je pense pas que ça va servir de manière extraordinaire, hein, mais ça va pas changer ma vie non plus, je pense, mais ah oui, d'accord, oui, non, mais j'ai raté un objet là-haut. Quoique, il y a certains... Bah, c'est surtout au niveau de ça aurait été utile quand on a fait le donjon au sommet de la montagne. De Notre-Dame au visage brûlé ou je sais plus quoi. Là, il y avait une quantité de lave dans tous les sens, là, ça aurait pu être utile. Honnêtement. Le cubitus de Coquet, le troubadour. Coquet. Putain, mais je l'entends répéter. Je l'entends répéter les trucs que je dis derrière. Elle fait n'importe quoi. Les inquisiteurs haïssaient la musique car elle suscitait l'euphorie. Coquet trouvait légitime de dédier une satire musicale à ses presbytres en public. Son exécution précéda l'interdiction totale de la musique. J'adore l'ironie de ces descriptions. Coquet. C'est vrai que c'est mignon Coquet comme nom. Et c'est vrai que la musique était considérée comme diabolique. Hein. C'est dans quoi, Justine, qu'on avait étudié ça Je sais plus dans quel domaine ou sur quelle œuvre il y avait une interdiction. On avait étudié ça. Ouais, je sais plus sur quelle œuvre on avait vu ça. En littérature. Bonjour.
Enfin bref. Les œuvres qui provoquaient l'euphorie, le rire, etc. étaient considérées comme immorales et hérétiques. Parce qu'ils déformaient le visage et détournaient le paysan de ses tâches pieuses. Mais il y avait notamment cette thématique que détestaient les prêtres et autres clercs de la déformation du visage, du rictus, du rire. Bonjour monsieur. Hérétique, tu as dit hérétique? Oh, regardez les tout nus. Et c'est le micro-pénis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. D'accord. Ah, d'accord, ok. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je l'ai vexé. Et c'est l'instant micro-pénis du stream. Et donc je sais pas Yurkan si t'as remarqué, ça m'avait éclaté la première fois que je les ai vus. Ces flagelleurs se font des dégâts eux-mêmes en fait quand ils se font un coup de fouet. On peut voir qu'à chaque fois qu'ils se mettent un coup de fouet, ils prennent un point de dégâts. J'avais adoré le détail et je pense que du coup si on attend assez ils peuvent se tuer. Bon ça va être long je pense. Parce qu'ils doivent se faire des dégâts rachétiques mais... Le détail est très sympathique je trouve. Et par sympathique j'entends glauque hein, mais... Et c'est le passage secret. Ouh! La pirouette, donc c'est ça mon attaque basse. Encore faut-il réussir à la caser. La phalange de William le Sceptique. Tiens non. William Graff œuvra toute sa vie à démasquer les charlatans et les faux évangélistes. Il douta même de la sainteté de certains membres de l'église custodienne. On ne lui pardonna pas cette hérésie. Le doute l'habitait. Ah mais ce finisher, elle doit être le meilleur. Elle a bon dos l'hérésie. Hérésie par-ci, hérésie par-là, hérésie par-ci, hérésie par-là. Hérésie par-ci, hérésie par-là. C'est bon au bout d'un moment quoi. La clé du scribe que je n'ai pas, mais du coup il faut que je fasse ça. Peut-être. Et je fais ça, et voilà. Vous n'avez pas le chocolat, hérésie. Ah ouais, à mon avis, le chocolat au 11e, 12e siècle... Ah, c'était sûrement hérétique. Hein. Ah, c'est vraiment de la chair à canon, ces ennemis. Hein. Il y a de bonnes chances pour que ce soit hérétique à l'époque. Hein. Ah non, mais reste là. Ok. La marque. Ah, la clé du scribe. D'ailleurs, on a des descriptions pour ces clés. La clé du séculier, une petite clé, simple. Les initiés ne rendaient visite qu'aux prisonniers mineurs, pour leur apporter à manger dans les rares cas où il fallait que le détenu survive. Ok, le ton est donné. Il prit une grosse pierre oubliée là, et frappa sa jambe jusqu'à ce que les os rompent. Ainsi, il échappa à la chaîne qui le retenait. En rampant, il partit. Mais d'après ce qu'il nous raconta, le sable sous ses pieds absorba la traînée de sang qu'il laissa. Ainsi, ses geôliers furent incapables de dire quel chemin il avait suivi. Depuis, chaque jour, il prie, en larmes, à côté d'un tas de sable qu'il garde à son chevet. C'est excellent, hein. Il y a des petites histoires qui mériteraient un chapitre entier, quoi. Ah bah oui, ça procurait du PC, c'était péché, hein, mais clairement, clairement. Le stream, hérétique. Ah, le Twitch et le streaming en 1230 ou en 1240, c'était péché. Hein. Ah, vous auriez tous au bûcher. Hein. Autant que vous êtes là, ici présents,
au bûcher. Hein. Une clé de fer bien conservée. Les scribes étaient présents à chaque interrogatoire et consignaient les inévitables confessions des suppliés. Pardon. Père, emportez ces fers qui retiennent mes bras et mes jambes. Père, ils me tuent. Rien ne sert de leur dire ce que j'ai fait, car ils veulent entendre ce que je n'ai pas fait. Père, ils ne cherchent pas la vérité. Ils désirent que je vous offense par la parole. Père, puisse le miracle me sauver. Magie, hérésie. Internet full hérétique. Hein. Les mêmes de chats. Ah là là. Les mêmes de chats. Une catastrophe. C'est la source du mal, mais oui. C'est exactement la source du mal. Oh. Les petits pics au milieu de la salle. Ils servent pas à grand chose, mais ils font de leur mieux. Honnêtement, faut leur rendre hommage, ils font de leur mieux. L'os crochu de Vukelik, le copiste. Relisons. Bien mangé? À l'occasion d'une bulle pontificale, Vukelik fut surpris à voler un livre interdit sur les arts arcanes. C'est dur à dire ça, les arts arcanes. Après ce jour, ses mains n'écrivirent plus jamais une seule ligne. Vie? Nice, tant mieux. Qu'est-ce que t'as mangé de beau? Encore? Où est-ce qu'il faut que j'aille du coup? C'est un enfer toutes ces cellules. Ça ne s'arrêtera donc jamais? Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il n'a plus écrit de lignes mais dessiné des ronds. Il a dessiné des ronds jusqu'à la fin de sa vie. Ah! Est-ce que j'ai besoin... Est-ce que... J'avais la flemme de mettre l'item. J'avais... Honnêtement, c'était rentable. J'avais juste la flemme d'équiper l'item de résistance au poisson. Voilà jusqu'où la flemme peut m'amener. Hein. J'avais tout visité, j'ai un doute là. Il restait une... Il restait une porte là-haut? Non. Je crois que c'est bon. Me semble-t-il. Ah bah la flemme, mais totalement hérésie. Totalement hérésie. À 100%. Hein. La procrastination et la flemme à 100%. Hein. Ah, la clé de l'inquisiteur, je ne l'ai pas en revanche. C'est le tier 3 de la clé. Ah, et on revient ici. Nice. Ah oui, mais c'est le giga raccourci que j'avais vu au début du level. C'est une dinguerie. Et on gagne du vif argent. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on n'irait pas faire un fragment et retourner au début pour faire un fragment? Bonjour. Ah si je saute là, j'ai bien le pouvoir qu'il faut pour sauter? Oui. Là si je saute ça marche normalement. Ah ouais. C'était long. C'est long comme chute. Comme ça je peux rallonger le... Quoi? Je peux ralentir le temps? Comment ça? C'était ici le TP du coup. L'arbre ferreux en voyage. On pourrait passer à Albero pour aller à l'hôtel Mea Culpa. Mais on a toujours pas la saloperie qui permet d'interagir avec les ronces. Si t'as chopé vif par argent. Ah putain, ouais, non mais moi en super héros de comics, je suis nul. Moi. Mais oui, je connais, hein. Quicksilver. Quicksilver, évidemment. Le héros des sacs à dos. Mais oui, oui, tout à fait, ouais. Le lancer, c'est le boomerang, très bien. Et du coup, ça revient. Incroyable.
Si t'as chopé le vif argent, tu gagnes le match de Quidditch. tellement de références à la seconde. C'est le vif d'argent. Est-ce que j'ai un truc à vous donner? Je sais pas moi, du sel, du poivre, du safran. Ah bah j'ai de l'ail. Bah oui. On a les blagues qu'on mérite. Ouch. Yorkan très incisif ce soir. Un peu d'ail couvert de suie. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé, hein, honnêtement. Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. J'ai hésité à faire une blague avec Clément, mais non. Un peu trop en forme. Tu mérites de faire pénitence. Hein. Tiens, lépreux, une gousse d'ail contre 1000 balles. Mais même presque 2000 balles, je crois. Une gousse d'ail, quoi. Ah non, 10 000 balles 100% remboursé par la clé... par la sécu. Connais la spécificité de ce juge, il est clément. J'ai fait des blagues comme... Le pire, c'est que c'est moi qui fais ces blagues 3/4 du temps. Je suis vraiment le dernier sac à merde parce que il y a quelqu'un où je vais entendre Clément dans une phrase. C'est pas les personnes autour de moi qui vont faire cette blague nulle, c'est moi qui vais la faire. CSP+. Putain, mais 10 000 balles quoi. Ah mais oui. Tiens, bah, je vous ai déjà raconté que un des Cléments les plus connus de l'histoire c'était un pape. Le pape Clément VII, je crois. Ou 6. Je sais plus. Ah bah là des os on en a gagné là. Ah bah oui, là du pognon. Ah bah je vais aller en donner à l'église. Un pape d'Avignon. Et un plutôt bon pape, hein, de ce que j'en ai lu. Un assez bon pape. Hein. Est-ce que je vais donner le vif argent ou est-ce que je garde mes fioles? Bah aller planquer, bah, il faudrait que je mette un raccourci d'ailleurs. Regardez, je vais mettre un raccourci. Je m'en sers jamais de ce truc, alors que c'est pratique, hein, je vais mettre un Scully Boy. Allez, hop, voilà, là c'est la crypte, il y a un Scully Boy dessus. J'y pense jamais à mettre des points de repère sur cette carte. J'ai plus l'habitude d'annoter des cartes quoi. Bon allez, je vais peut-être aller le faire quand même. Utiliser le vif argent, vu que j'ai de l'argent. Ah. Je sais pas si combien il y en a eu effectivement, ou si c'est un seul, ou si j'en ai vu plusieurs différents. C'est possible hein. La flasque, bon allez on sacrifie une flasque. Et que t'es vif. Ah ça pas vraiment. En général le vendredi soir je suis tout sauf vif hein. Merci. Oui, je sais. Oui. J'en avais pas un deuxième de vif argent? Ah il en a plein le cul. Putain mais oui c'est vrai que le caresseur de téton. le titi twister. Mais vous êtes les seuls, moi à chaque fois, je vois pas du tout ça. Moi. Vous êtes les seuls que ça trigger, hein. C'est dingue. Hein. Et à chaque fois vous m'y faites penser, après je ne peux plus voir que ça quoi. Ah je peux plus voir que ça après, c'est horrible. C'est horrible. À chaque fois c'est quelqu'un du chat qui me le rappelle. Maintenant ça me chatouille. Je peux pas savoir. Il fait jouer à son onoeil, mais oui c'est vrai que c'est pas son titi du coup. Laissez-moi ça le gros dégueulasse. C'est pas son tété, c'est son sourcil qu'il est en train de chatouiller. Enfin c'est pas le sien de sourcil qui est en train de chatouiller mais je suppose que le monsieur est consentant. Ah mais non, non attendez, on doit aller donner notre pognon. On doit aller donner notre pognon nécessiteux. Et regardez, c'est bel et bien le cas, j'ai regardé un peu sur internet et c'est vrai, il y a de plus en plus de monde et la ville se peuple au fur et à mesure. En fait j'ai pas réussi à faire le trou entre Albero et la crypte, c'est pour ça. Ah mais c'est ça ouais, c'est super pratique en fait. Et tu peux venir que de la crypte.
d'Albero, tu peux pas le faire, je crois. Le mur ne peut être détruit que du côté de la crypte, je crois. Du côté d'Albero, c'est indestructible, je crois. Hein. Ils sont chers ici, les catchphrases. Et du coup, le village se peuple de plus en plus. Regardez ça! C'est cool. Ah, le doggy est pas là? Merde. Le doggy boy. Ah mince, il est plus là. Regardez, il y a la dame qui est en train de manger du sable derrière. Mais c'est moi ou ils sont en train de charger un lapin géant sur une charrette? C'est un lapin géant? C'est un lapin obèse qu'ils sont en train de charger sur une charrette? Il lui prend un massage. Ou un porc. Mais je préfère penser que c'est un lapin obèse. En plus, on est à Pâques. On vient de passer Pâques. Ah, ils ont l'air de s'éclater. Hein. C'est leur pénitence. Essayer de faire monter un lapin obèse sur une charrette pour l'éternité. C'est beau. Et donc j'ai regardé, j'ai dû un peu me spoiler entre guillemets. À chaque fois en fait qu'on va donner de l'argent pour le pot collectif, pour le pot de départ de je ne sais qui dans l'urne de l'église, l'église va s'enrichir. Donc là il y a un tableau qui est apparu. En fait à chaque fois qu'on donne du pognon, plutôt que le donner aux nécessiteux, ils vont acheter des tableaux, ils vont refaire les dorures et ils vont s'acheter une sono 5.1 pour l'église. Vraisemblablement. Vous voyez des petits tableaux qui sont en train d'orner l'église. Pimp my église. Et c'est ça. Les saligots. Mais apparemment il y a un vrai intérêt. Mais il faut une fortune je crois. Je crois qu'il faut une... Bon là on a du pognon en même temps. Je vais mettre du pognon. Je vais mettre beaucoup là. Regardez 8000. Pimp my church. Alors là 8000 balles. Que en plus je viens de récupérer chez les lépreux du coin. Là quand même, c'est mon pognon quand même. Hein. Je l'ai reçu en l'échangeant avec un ail noir. Hein. Donc est-ce que ça a fait l'effet tout de suite? Ah ouais! Oh! Incroyable, ils ont mis un hôtel. Bonjour. Ah waouh! Et un objet? Incroyable. Un jeton d'estime. Ah tiens, c'est ça qu'il faudrait que je mette en place sur la chaîne. Une bille ordinaire, présentée en remerciement de la charité donnée. Ce verre rayé résonne avec les flasques de bile vide, ce qui augmente votre force chaque fois que leur liquide est tari. Oh! Aujourd'hui, nous rejoignons une petite église romane qui veut changer de style. La spéculation a de bons jours devant elle. C'est ça qu'il faut que je fasse, des jetons d'estime. Comme ça, de temps en temps, vous pouvez nous donner des jetons pour exprimer votre estime vis-à-vis des streamers. J'en donnerai pas beaucoup, moi je pense, Gamtist. Enfin, l'église va ouvrir après tant de temps. Bientôt, le silence constant quittera ce lieu. Une lumière nouvelle franchira ses portes, et la poussière sera balayée de dalles usées et du bois humide des prie-dieux. Tout doit être parfait. Tout à sa place, et prêt. Je suis l'enfant de la messe. Telle est ma vocation. Ah, c'est pété, donc à chaque fois qu'on boit un flacon de bile, on gagne en force. Et même l'hôtel a été pimpé. Même l'urne a été pimpé. C'est dingue. Bah, j'ai trouvé un nouvel objectif, hein, on va pimper notre église. Hein. C'est mon seul objectif maintenant pour le reste du jeu. Il faut récolter du pognon. Ce qui est plus ou moins une métaphore de toutes les activités de l'église, de la Sainte Église catholique entre le 8e et le 16e siècle. Partir voyager à travers le monde, zigouiller des gens et récupérer des richesses pour pimper des églises. Tout s'emboîte en fait. Tu laisses Soroko à son sort? Bah non, mais Soroko elle est à l'autre bout du monde. Hein. Elle est... J'ai pas mis un point de repère. Faut que je mette un point de repère à Soroko. Soroko elle est là. Et il me manque un emblème.
pour Soroko. Je pense qu'il y en a au moins 3 des emblèmes. J'imagine. Du coup, le vif argent c'est fait. Là je peux toujours pas y aller parce que j'ai pas de double saut d'équivalent. Ah je voulais aller en bas ouais. Ok je voulais aller là. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y en a que 2. Hein. Mais ça m'étonnerait que le jeu s'arrête à 2. Hein. Je pense que la Sainte Trinité fonctionne très bien dans ce jeu aussi. Ok, donc là il y avait 1 million de salles spéciales ici. Je vais rajouter un nœud de rosaire déjà. Bonjour madame. Now let my fingers tie a new mystery. Ah son design est incroyable. Hein. Once you possess new rosary knots to thread. Merci. May your heart be free of sin. Merci mamie de l'au-delà. Et du coup je vais pouvoir équiper bah, cet objet très utile ma foi. La petite bille. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici? C'était quoi ça? Non mais, tiens. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, c'était l'hôtel. Ouais, j'ai mis la perle blanche, ouais. Mais je suis pas mort depuis, je crois. Il faut pas beaucoup de morts, je crois, en plus. Hein. Il faut assez peu de morts pour la ternir. De ce que je sais. Mais malheureusement il faut qu'on meure. Et vu que je meurs très rarement, ça va être de longue haleine. Hein. Ça va être un travail de longue haleine. Hein. Et là c'était l'hôtel Mea Culpa en dessous donc on s'en fiche. Il faudrait que j'aille rechercher ça là. Mais c'est loin. C'est tellement loin. Oh non c'est trop loin, je dirais putain. Moi je veux le grappin, moi. Je veux le grappin. Bah en fait, non ouais mais... Parce que... J'aimerais bien en fait retourner ici. Oh non, ouais, faut que j'y aille, j'ai pas le choix d'y aller. Oh non, faut que je me retape la cloche. Non mais je repasserai par là, je vais repasser par Albero, j'ai la flemme. Il y a l'ascenseur, il y a un ascenseur super rapide qui redescend directement ici. Après j'ai plus qu'à remonter et basta. J'ai la flemme. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Où est-ce que je peux aller? Bon, on va progresser du coup, non? Ah bah faut que je passe par Albero alors. Je vais descendre par Albero. Mais si, on va aller à des Marie-Myriam. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, mais je sais ce que tu veux, nous emmerder? Non. Bah oui. Mais non. C'est un truc. Qu'est-ce que c'est? Je voulais manger des gâteaux apéro, tu sais, les mélanges japonais, là, trop bon. Mais si ça existe. Bah il y a une époque où on achetait tout le temps. Oui, mais c'était pas dans mon... C'est trop bon. Juste pour ça? Sous de moi? Ah mais c'est pas ici que je dois descendre. Mais non mais l'ascenseur de Monsby. Ah, attendez, il y avait pas un arbre là? Il y avait une histoire d'arbre quelque part. Wait, c'était où? C'était là. Il y avait une histoire d'arbre, vous pouvez faire des offrandes à un arbre. Est-ce que j'irai pas voir par hasard? Ouch. Ouch. Il y avait un arbre au milieu de la pampa et aucune explication sur le type d'interaction qu'on pouvait avoir avec. Ah mais je saute plus haut, vu que je cours plus vite, je peux directement passer par là. C'est beau. Oh, le speedrun. Mais oui. Chais. Il est pas donc. Ah, il est génial. Ah voilà, l'arbre. Est-ce que je peux lui donner un truc maintenant? On repart. On se casse. Super.
Super. Et nickel. Qu'est-ce que je peux donner à un arbre? Ah mince. Il faut que t'arrêtes avec ça. Ça y est. Oui? C'est vrai que ça fait tout de suite moins. Non, ça fait plus sympa que je fais, mais. C'est pas la reste, ça fait. Ah bah oui, c'est obscur, hein, si tu l'as pas... Ah ah! Paf! Paf! Le nom d'un épi. C'est mignon épi, c'est vrai, comme insulte, c'est family friendly en plus. C'est ma cargaison comme juron. de Goju. Ah! La cargaison directement apportée des plus sombres laboratoires de Chine. Je sais même pas où c'est fabriqué. Ah, tu veux pas savoir. Mais je peux descendre du coup, mais oui, mais c'est pour ça! Mais oui, c'est clair! Oui! Yes! Mais c'est bien sûr! Putain, mais il me faut les... Mais c'est ronce de mon spi. Putain, c'est ronce. Dégueulasse. Oula, la caméra... Ah non! Si ça passe. Le naviculaire de Kaniou. C'est moi qui Moi. lis. Kaniou le meurtrier. Bonsoir. Ouais, il a un nom vachement mignon pour un meurtrier. Kaniou, bien que maladroit, profitait de sa personnalité joviale pour berner les marchands et les prêtres dans l'intention de les tuer et de voler leurs biens. Kanigou. Canigou, c'est. Mais oui, il pouvait les bait avec son nom trop mignon. Qui se méfierait d'une personne qui s'appelle Kanigou? Non, Canigou, pas Canigou. Non, il s'appelle Kanigou, j'ai oublié un G. Non, y a pas un G? Alors c'est Kaniou. Dommage. C'est comme Kenny. Kenny. Qui se méfierait d'une personne qui s'appelle Kanigou, franchement? Oh, madame. Salut Grid. Regrid. Oui. L'escarpement de la complainte. Salut Lord of Tutu. C'est l'histoire de ma vie. C'est la salle de boss du coup. Boss qui était très bon celui-là au demeurant. C'est le seul boss sur lequel je suis mort une fois je crois. Elle est en train de faire des trucs à côté de moi. Comment voulez-vous que je me concentre? M'amuse, ok. T'es possédé toi. Ouais. Possédé par le diable. C'est une forme de yoga, ouais. C'est une forme de yoga. Elle a le menton, elle est assise par terre. J'essaie de vous décrire la scène aussi bien que je le peux, ça va être compliqué. Hein. Elle est à genoux par terre. Elle a le menton. Je suis pas à genoux. Elle a- Accroupie. Elle est accroupie par terre, en squat. Elle a le menton posé sur le bureau. Et elle est en train de faire ça avec le bureau. Mais. Ah. Elle est en train de jouer avec sa mâchoire sur le bureau. Je m'amuse, qu'est. Ah, mais je peux descendre, mais oui, Urkan. J'avais pas vu qu'il y avait des miasmes au-dessus T'as même du. pas le droit de s'amuser. En dessous du trou. Mais oui, t'as raison. Voilà. Pourquoi je suis pas descendu la première fois? Bizarrement, quand je me l'imagine. Ah, mais putain, mais il faut encore ça! Mais j'en ai marre! Je veux mon grappin, moi. Oula! Bah, reste sur ton imagination, hein. Reste sur ton imagination. Hein. Dans tous les cas, tu seras déçu par la réalité. Hein. C'est pas gentil. C'est ça, pas déçu. Bonjour. C'est un œuf. Un œuf de poil. Ou une boule de poil. Un œuf géant. Ça doit être un sacré chat qui a craché ce truc là. Hein. Ah, les pièces. Les pièces? Ah, ce serait bien. Hein. With this gold that melts between my fingers,
I reject the riches of my betrothed. Un œuf qui parle. D'accord. Ah mais on a les 3. Ah non, on en a que 2. Ah, c'est le fameux serment brisé. C'est les 3 objets du serment brisé. Je crois que j'en ai que 2. Probablement par télépathie, oui. À part si vous arrivez à aller voir la bouche là-dedans, mais... This torn ribbon, I reject this bond with my betrothed. C'est le lapin. Alors, j'aimerais bien voir la tête du lapin. Il a pas de Pâques, quoi, bien sûr. Ah bah dis... Sûr qu'il y a un lapin de Pâques. Ah si, je l'ai. Il va se passer un truc incroyable. C'est un With kiwi. this veil, I cover my face in mourning for the dead love for my betrothed. Ça sent le boss. Pour la castagne. La bagarre. Ouf. Qu'est-ce que... Oh non, on va Merde, faire la censure. la censure. Alors c'est bon, c'est... In silence. Euh... Who summons my three voices? Oh là là. Je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de montrer les seins d'une créature non sexuée sur Twitch? Si elle a pas de sexe, la créature, normalement, c'est bon. On le ban. Mais quelle horreur. Et c'est un peu flippant. Mon dieu. Le visage est un peu... Three sisters became as one, thus birthing a Ah bah grievous si, c'est bien. miracle called Altus Gracias. Altas gracias. Ça te fait rire. C'est mon accent. La femme à barbe. Ce sont 3 sœurs. This egg conceals something of ours that still remains immaculate. Asta gracias, est-ce qu'il y a une signification Attendez. Asta gracias. Comme hasta luego. Alta gracias. Notre-Dame de la Alta Gracia. Et la sainte patronne de la République dominicaine. D'accord. Bon, je suis pas convaincu. Alors vraisemblablement elle aurait enfanté le miracle, mais je sais pas dans quelle mesure. Parce que ça me paraît assez hallucinant que ce soit la mère du miracle. Sachant que le miracle est plus ou moins censé être le... Mais est-ce que c'est... Voilà, on sait pas trop, parce que c'est assez vague. Parce que le miracle est pas censé avoir de mère, et c'est plus ou moins censé être l'entité divine céleste la plus puissante et créatrice du monde. L'œuf de difformité. You don't say. Take it with you, and thus take its purity away from us. For it is already too late for these deformed bodies. D'accord. Take it. Vous croyez que je peux taper dessus? J'ai envie de taper dessus. T'as l'œuf maintenant. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait cet œuf? Un œuf? œuf hirsute né d'une abomination. Sa coquille de cheveux cache aux curieux des mystères insondables. C'est la cruauté d'une promesse brisée qui façonna Altas Gracias et l'affliction qui donna chair à son chagrin. Alors peut-être en apprendre plus avec l'histoire. Nous enfermerons notre voix dans cet œuf, nos langues qui tournent et poussent continuellement pour nous échapper. Les nœuds d'une liberté que nous n'eûmes jamais. Nos cheveux cacheront cet œuf dans le froid jusqu'à ce que la chaleur des braises le fasse éclore.